Les bénévoles de l'association Kululmergrün enchaînent les grandes réalisations au château du Schöneck à Dambar. Certains murs menaçaient de tomber, mais on ne leur jette pas la pierre, bien au contraire. Reportage lors d'une journée de travail au Schöneck. Depuis plus de 20 ans, l'association Kululmergrün s'occupe de la sauvegarde et de la restauration du château du Schöneck. En 2016, le chaînage d'angle de la façade était terminé. Depuis, de nouveaux membres sont venus avec plus de connaissances dans la maçonnerie. De nombreux travaux ont permis de rénover le rempart ouest et pas mal de jointages à divers endroits du site. Depuis plus de 2 ans, les bénévoles s'attaquent à un nouveau chantier au niveau de la tour octogonale. On a commencé par démonter le chaînage d'angle du rempart est qui est à l'intérieur de la tour octogonale qui est juste ici. La partie la plus ancienne de cette tour est cet angle, un angle perpendiculaire, et par la suite, 100, 200, 300 ans plus tard, ils ont choisi de construire cette grande tour octogonale que vous voyez, qui vient en fait cintrer cet angle pour le protéger. Il y a 2 ans, on a malheureusement été contraint d'interdire l'accès à cette zone pour les touristes, ça devenait beaucoup trop dangereux. Il y avait une fissure grande comme ma main à cet endroit-là. Je pense sans exagérer qu'à ce moment-là, un bon coup de pied dans les pierres et tout dégringolait. Donc on a dû démonter tous les gros blocs avec un échafaudage à palans. On les a déposés, numérotés, puis on les a remontés. Et après, maintenant, on est en train de le rejointer et aussi de rejointer et de consolider un peu cette tour nord-ouest. Aujourd'hui, il reste encore des finitions à faire sur le dessus et sur l'autre côté, mais on est sûr que la tour octogonale est sauvée. Cet ensemble, donc une tour octogonale qui vient protéger un angle carré, est au final assez rare en Alsace. Il n'y en a pas beaucoup, voire peut-être même pas d'autres. C'est un ensemble architectural extrêmement rare. Le jointage extérieur est finalisé au courant de l'année et sûrement aussi la partie intérieure en fonction de la météo. En parallèle, une autre équipe s'occupe de cette fausse braie. Le mur en reconstruction avait pour fonction de protéger l'accès au second mur juste derrière. Les pierres de la partie supérieure sont instables et tombent de plus en plus. On les dépose, on nettoie tout ce qui n'est pas solide, hein, donc tout ce qui est meuble ou qui ne tient plus. On nettoie correctement. On mouille la pierre, les pierres, l'assise et puis les pierres qu'on va poser, on le mouille, on met le mortier et on repose la pierre et on la consolide par l'arrière avec le remblai. Donc il y a un mur intérieur, mur extérieur, et au milieu il y a du remblai. On prend ce qui existe et qui est déjà posé et qui ne tient plus vraiment et on le repose. Les joints sont brossés le soir ou le lendemain quand ils sont secs. L'objectif n'est pas de reconstruire le mur tel qu'il était à l'origine. Les bénévoles veulent avant tout stabiliser l'édifice. Pour en arriver là, l'association Kululmergrün vient régulièrement, surtout les week-ends. Les bénévoles se répartissent les tâches, les spécialistes d'histoire accueillent les visiteurs, et quand certains mettent la main à la pâte ou plutôt au mortier, d'autres s'occupent du débroussaillage. Autant dire que les membres ne s'ennuient pas. On a un permis de construire qui est en attente depuis déjà plusieurs années. Ce qu'on aimerait, c'est un gros projet, c'est remonter la voûte de la cave qui est juste derrière ce mur et remonter une partie de la tour des ponts de mur qui se sont effondrés en rajoutant la canonnière qu'on a retrouvée en morceaux. Et on aimerait aussi le rempart ouest, déposer les pierres que j'avais dit avant et les remonter, comme ça le mur il sera entièrement jointé et stabilisé. Ça c'est vraiment les 2 gros projets.